Mon ex-femme insiste pour que j'emmène ses beaux enfants avec nous à chaque voyage en famille parce qu'ils supportent mal de voir les photos de mes enfants après nos week-ends. Elle ne sait absolument pas pourquoi je fais vraiment ces voyages. On s'est séparés il y a 5 ans après presque 12 années ensemble. On a 2 enfants, Ava, 11 ans, et Noah, 9 ans. Ils vivent principalement chez leur mère et viennent chez moi un week-end sur 2. Elle s'est remariée il y a environ 2 ans avec un homme nommé Brandon. Lui aussi avait déjà 2 enfants de son précédent mariage. Maintenant, ils sont 6 dans cette maison, à se battre pour la place, le calme et l'attention. Tout a commencé il y a 4 mois. Elle m'a écrit avant notre séjour à la plage pour demander si ses beaux-fils pouvaient venir avec nous. J'ai répondu non. Elle m'a accusé d'être mesquin. Elle disait que je créais une séparation entre les enfants. Je lui ai répondu que ce n'était pas mon problème. 1 mois plus tard, elle a recommencé avant notre voyage à la montagne. Elle disait que ses beaux-fils avaient été bouleversés après avoir vu les vidéos de Noah dans la neige. Je lui ai dit de les emmener elle-même. Elle m'a répondu que Brandon détestait le froid. J'ai raccroché. Le mois dernier, elle est venue jusque devant chez moi avec les 2 garçons déjà installés à l'arrière de sa voiture. Elle disait qu'elle allait les laisser pour qu'ils viennent avec nous à Disney, que je sois d'accord ou non. Je lui ai demandé de repartir. Elle s'est mise à crier devant la maison, disant que je détruisais la relation entre les enfants. Puis, elle est repartie en voiture. Ce qu'elle ne comprend pas, c'est que je n'emmène pas mes enfants en voyage juste pour leur faire plaisir. Je les emmène pour qu'ils récupèrent un peu. Chaque fois qu'ils reviennent de chez leur mère, ils sont épuisés, tendus, fermés. Comme s'ils avaient repassé 2 jours entiers à faire attention aux moindres mots. Il y a 3 mois, Ava m'a finalement expliqué pourquoi. On était dans la cuisine. Je faisais chauffer de l'eau pour des pâtes. Elle était assise sur le grand tabouret près du plan de travail, les jambes dans le vide. Elle portait ce vieux sweat gris que je lui avais acheté l'hiver précédent. Une taille trop grande. Elle aimait cacher ses mains à l'intérieur des manches. Je lui ai demandé ce qu'elle voulait manger. Elle n'a pas répondu tout de suite. Comme tu veux. Cette phrase-là, elle avait commencé à la dire depuis plusieurs mois. Avant, elle choisissait toujours pizza, riz, pâtes au beurre, peu importe. Maintenant, elle disait seulement comme tu veux en regardant le plan de travail. J'ai baissé le feu sous la casserole. Puis je me suis assis face à elle. Ça va? Elle a fait oui de la tête. Puis non. Puis elle est restée immobile. Je ne l'ai pas forcée à parler. Mon père disait toujours que les enfants parlent plus facilement quand on ne les regarde pas directement. Alors j'ai regardé ailleurs. La casserole, le carrelage près de l'évier, la fenêtre au-dessus du jardin. Et j'ai attendu. Finalement, elle a parlé. Chez maman, c'est pas pareil qu'ici. Je sais ma puce. Non, différent pour de vrai. Sa voix a légèrement tremblé. Ava pleure rarement devant moi. Même quand elle était petite, elle préférait attendre d'être seule. Quand on arrive le vendredi, les fils de Brandon sont déjà dans nos lits. J'ai relevé les yeux doucement. Comment ça? Ils disent que les chambres appartiennent à tout le monde maintenant. Maman dit qu'on doit partager. Je sentais déjà quelque chose se serrer dans ma poitrine. Partager comment? Des fois, Noah dort sur le canapé. Des fois, par terre. Noah dort encore avec une vieille peluche appelée Max depuis qu'il a 2 ans. Et Max? Elle a baissé les yeux. Ils l'ont caché. Je suis resté silencieux. Noah a pleuré pendant 2 nuits. Brandon lui a dit qu'un garçon ne pleurait pas pour une peluche. J'ai coupé le feu sous les pattes. L'eau a arrêté de bouillir. Et les repas? Elle a hésité avant de répondre. Des fois, il n'y en a plus pour nous. Je crois que c'est à ce moment-là que quelque chose a changé en moi. Pas encore de la colère. Quelque chose de plus froid. Comme quand on réalise soudain qu'on a laissé ses enfants dans un endroit où ils ne se sentent plus chez eux. Ça arrive souvent? Elle a haussé les épaules. Presque tous les week-ends, je respirais lentement pour ne pas lui faire peur. Je connais mon visage quand je suis en colère. Mon père était pareil. Pourquoi tu ne m'as rien dit avant? Elle m'a regardé cette fois. Elle avait les yeux de sa mère, mais exactement ma façon de froncer les sourcils quand quelque chose lui fait mal. Maman a dit que si on te racontait, tu deviendrais fou. Je n'ai rien répondu. Elle a dit qu'un juge pourrait nous séparer. Personne ne va vous séparer. Brandon dit que si. Je me suis levé pour prendre 2 verres d'eau juste pour faire quelque chose avec mes mains. Puis je me suis rassis. Raconte-moi tout depuis le début. Elle a parlé pendant presque 20 minutes. Je lui posais seulement quelques questions de temps en temps. J'ai appris que Brandon leur prenait leur téléphone quand ils arrivaient le vendredi soir et ne les rendait que le dimanche. J'ai appris que mon ex-femme appelait maintenant les 4 enfants ses enfants sans faire de différence. J'ai appris qu'un soir, Noah avait dit qu'il voulait rentrer chez son père et Brandon l'avait obligé à dormir dans le garage pour réfléchir. Puis Ava m'a raconté autre chose. Ethan dit souvent que t'es un raté. Et ta mère? Elle a hésité. Elle rigole parfois. Je suis restée immobile plusieurs secondes. Je ne voulais pas qu'elle voie ce que j'avais dans les yeux. Finalement, je lui ai demandé, il y a autre chose? Elle a d'abord répondu non. Puis oui. Puis elle est descendue du tabouret sans rien dire. Elle est partie dans sa chambre. Quand elle est revenue, elle tenait un cahier contre elle. Couverture bleu foncé. Coin abîmé. Je le reconnaissais tout de suite. Je lui avais offert pour son anniversaire presque 1 an plus tôt. Elle l'a posé doucement sur la table entre nous. C'est quoi? J'ai écrit tout ce qui se passe là-bas. Je ne l'ai pas ouvert tout de suite. Ma main est restée quelques secondes sur la couverture. Personne ne l'a vu? Non. Noah sait? Non. Il lit encore trop lentement. On a souri un peu tous les deux sans vraiment le vouloir. À ce moment-là, Noah est entré dans la cuisine avec son vieux pyjama de basket devenu trop petit. Il m'a demandé quand on mangeait. Je lui ai répondu 15 minutes. Il est reparti dans le salon. Eva m'a regardé. Dis pas à Noah que je t'ai parlé. Je dirai rien. Et te fâche pas contre maman. Ça, c'était plus difficile à promettre. Je lui ai seulement répondu, je vais réfléchir. Avant de quitter la cuisine, elle s'est arrêtée dans l'encadrement de la porte. Papa? Oui? Tu vas faire quelque chose? Je l'ai regardé. 11 ans. Debout dans son sweat trop grand. Terrifié mais encore capable d'espérer. Oui, ai-je dit. Je vais faire quelque chose, mais je vais le faire correctement. Elle est partie rejoindre son frère dans le salon. J'ai remis l'eau à chauffer. Puis j'ai ouvert le cahier bleu à la première page. Et cette nuit-là, tout a changé. Je n'ai pas ouvert le cahier tout de suite. Je suis resté quelques secondes à regarder la couverture bleue posée sur la table. Elle était un peu usée sur les coins. Eva l'avait serrée contre elle avant de me le donner. Ça se voyait encore. Dans le salon, Noah avait allumé la télévision. J'entendais les dessins animés derrière le mur. Ava était partie s'asseoir à côté de lui comme si de rien n'était. Moi, j'étais toujours dans la cuisine avec ce cahier devant moi. J'ai fini de préparer les pâtes presque mécaniquement. Beurre, sel, comme ils aiment tous les deux. Je les ai appelés pour manger. Noah m'a raconté quelque chose sur un garçon de son école qui avait perdu une dent pendant le sport. Eva écoutait sans parler. Moi, je hochais la tête. Et si vous ne voulez pas attendre la partie 2, vous pouvez regarder l'histoire complète sur ma chaîne YouTube.
Il suffit de cliquer sur partager, puis sur plus, et ensuite sur le lien YouTube ici sur mon profil, ou de rechercher la chaîne Camille Reddit sur YouTube.